Bonjour la tribu, c'est Hugo de gravelpassion.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire qui vous aide à découvrir et à mieux comprendre toutes les subtilités du monde du gravel. Aujourd'hui, je vais tenter quelque chose, un tuto via un podcast. On va voir si ça fonctionne plus ou moins bien. Donc blague à part, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble de la cire, ou plutôt de la lubrification sur un vélo, et notamment quand on fait le choix d'utiliser de la cire au lieu d'utiliser de l'huile comme on nous conseille souvent quand on débute le cyclisme. Donc on va voir comment bien appliquer sa wax ou sa cire sur sa chaîne de vélo en gravel. Quand je dis que ça prendra la forme d'un tuto, c'est qu'à la fin on va essayer de détailler étape par étape comment faire les choses entre guillemets dans les règles de l'art, puisqu'on va voir qu'il y a un certain protocole et un certain processus à respecter. C'est d'ailleurs ce même protocole qui peut en rebuter plus d'un dans ce système de cirage de chaîne. Et pourtant on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça, et qu'une fois que le process est bien en place, derrière la cire a de multiples avantages. Déjà, pourquoi opter pour de la cire? Alors avant même de dire pourquoi opter, on va déjà revenir sur ce qu'est la cire. En fait, la cire, c'est un produit qui va être spécialement formulé pour lubrifier, d'une part, mais aussi et surtout même protéger les chaînes de vélo. Elle peut prendre plusieurs formes. On va retrouver de la cire avec une consistance solide à température ambiante, mais qui devient liquide lorsqu'elle est chauffée. Vous l'aurez donc compris, pour l'appliquer, il faut la faire chauffer. C'est pas spécialement la cire que je vais évoquer dans ce podcast. Elle est très très bien, mais il y a déjà une étape un peu en plus par rapport à de la cire classique, c'est qu'il faut déjà la faire chauffer avant même de pouvoir l'utiliser. Et le deuxième type de cire qu'on va retrouver, c'est de la cire qui est liquide, même à température ambiante, qui va vraiment plutôt se rapprocher de ce que l'on peut retrouver avec de l'huile, c'est-à-dire vendue dans un flacon comme de l'huile, avec une texture un peu moins liquide, et justement avec un peu plus cet aspect de cire, mais qui sera déjà prête à l'emploi entre guillemets directement dans son flacon. Mais alors pourquoi utiliser de la cire sur son gravel? Et bien tout simplement parce que on va obtenir une meilleure lubrification que de l'huile. Des tests ont été prouvés, alors c'est pas le cas de toutes les cires, et une très bonne huile sera toujours meilleure qu'une mauvaise cire, mais si on fait le choix d'opter pour une bonne cire, les tests ont prouvé qu'il y a moins de friction et donc un gain de watts. Donc là on est vraiment sur des gains marginaux, mais qui peuvent aussi avoir leur importance quand on connaît l'impact des frictions, et notamment des frictions d'une transmission sur l'avancée. La cire protège aussi les composants, ce qui permet donc d'augmenter la durée de vie des composants. Ça va être notamment le cas pour la chaîne, pour la cassette, pour les galettes dérailleurs et voire même pour les plateaux. Fini la chaîne noire, c'est pour moi un des gros avantages de la cire, c'est que quand elle est appliquée dans les règles de l'art, on n'a plus de chaîne noire. C'est terminé, et ça franchement c'est un véritable plus d'avoir une chaîne de vélo toujours propre, même sur un gravel. On verra que c'est tout à fait possible sur un gravel d'avoir une chaîne de vélo grise qui a l'apparence d'avoir aucune lubrification et qui pourtant est bel et bien lubrifiée. Ensuite, dernier point qui est aussi important à mon sens et à mes yeux, c'est qu'on va moins utiliser de dégraissants chimiques. Alors déjà, on ne va pas utiliser une huile qui serait plus ou moins chimique, et on ne va plus utiliser notamment de dégraissants chimiques, puisque je vais vous montrer une manière de dégraisser, mais je ne peux pas utiliser vraiment le terme dégraisser, mais de nettoyer sa chaîne sans utiliser de dégraissants chimiques. Donc sur le plan préservation des sols et écologie, ça reste quand même un poil mieux. Donc comme je l'ai évoqué en introduction, le seul inconvénient entre guillemets de la cire serait son application. Ça requiert un peu plus de patience et un peu plus de rigueur, notamment la première fois, que simplement nettoyer sa chaîne puis appliquer de l'huile. C'est ça, comme je vous l'ai dit, qui en rebute plus d'un. Certains ont tenté l'expérience de la cire et n'ont pas été convaincus. Et pour moi, avant tout, c'est soit ils n'ont pas été convaincus parce qu'ils n'ont pas bien respecté le process d'application, soit parce que c'est justement ce process d'application qui va les rebuter, et pour eux le coût
que de mettre en place ce process VS versus les avantages de la cire n'est pas assez intéressant et préfère donc rester sur de l'huile. Si vous souhaitez juste retenter l'expérience, j'espère que mon tuto va vous aider pour y voir plus clair. Pour m'aider à travers ce tuto, il y a Benoît, un membre de la tribu que je vous invite à rejoindre, la tribu qui est la communauté Gravel Passion, qu'on se retrouve de manière hebdomadaire par email et après sur un Discord privé pour là vraiment échanger entre passionnés autour du gravel. Et bien Benoît, lui aussi adepte de la cire, m'a aussi fait part de son process en détail. Et c'est donc un mélange de mon process et de son process que je vais vous détailler aujourd'hui pour essayer de vous proposer quelque chose qui ne sera pas non plus le plus compliqué et peut-être le meilleur des process, mais celui qui sera le plus facile à mettre en place et le plus rapide et avec lesquels on obtient les meilleurs gains. Alors pour commencer, j'utilise déjà de la cire de la marque Skurt. Alors ça doit bien faire 7-8 ans que j'utilise cette cire. À l'époque, ils étaient leaders sur le marché. Aujourd'hui, c'est toujours une marque très très reconnue. Mais voilà, je sais qu'il existe d'autres très bonnes marques. Donc voilà, moi j'utilise de la Skurt, j'en suis très content. Mais aujourd'hui, il existe d'autres marques qui tiennent tout à fait la route. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à tester vous-même des cires pour vous faire votre meilleur avis sur quelle est la meilleure en termes d'application et d'efficacité. Alors oui, la cire reste plus chère à l'achat qu'une huile classique, ça c'est clair et net. Par contre, la durabilité est bien meilleure, ce qui fait que la fréquence d'achat sera donc moindre. On va acheter moins souvent de la cire que de l'huile, donc à la fin sur 1 an ou 2 ans. Et je pense que vous réaliserez même des économies VS de l'huile classique. Allez, on commence le tuto, non pas vidéo du coup, mais podcast, où on va commencer avec le dégraissage de la transmission. C'est vraiment l'étape primordiale avant toute application de la cire. Que votre vélo soit neuf ou alors que vous utilisiez de l'huile et que vous souhaitez passer sur de la cire, la première étape c'est le dégraissage. On va commencer par dégraisser la chaîne. Pour ce faire, je vous conseille de la démonter afin de faciliter le nettoyage. Au moins pour le premier nettoyage, je vous conseille de la démonter. On verra par la suite que vous ne serez pas obligé de la démonter à chaque fois que vous souhaitez nettoyer votre transmission, mais que vous ayez un vélo neuf, une chaîne neuve, ou comme je vous l'ai dit, un changement de type de lubrifiant, je vous conseille de démonter votre chaîne. Alors pour ce faire, la plupart aujourd'hui des chaînes sont constituées d'un maillon rapide, d'une attache rapide. Les marques disent que ce maillon rapide n'est pas réutilisable, ce qui est souvent le cas, mais pour 1 ou 2 démontages, il n'y a pas de souci pour pouvoir l'utiliser pour démonter votre chaîne et réutiliser ce même maillon derrière pour remonter votre chaîne. Il vous faudra juste donc une petite pince qui vous permettra de démonter cette attache rapide et derrière de le reclipser. Et le fait de démonter votre chaîne vous permettra donc d'effectuer la technique du trempage. Vous pouvez vaporiser le produit le nettoyant dessus, mais moi je vous conseille plutôt la technique du trempage. Pour cette technique du trempage, plusieurs solutions. Déjà, utiliser de l'eau chaude, ça peut vraiment être un plus. Surtout, on le verra par la suite, mais pour nettoyer les anciennes traces de graisse, l'eau chaude ira un peu plus en profondeur et grâce à la chaleur permettra de faire fondre, notamment les anciennes traces de cire ou d'huile. Donc, vous pouvez faire la solution du trempage, comme je vous ai dit, et après utiliser des produits. Soit on utilise quand même un petit peu de produits chimiques. Alors, à titre personnel, moi j'utilise tout ce qui va être de l'essence F. Ça coûte beaucoup moins cher que des produits spécialisés en nettoyage de vélo. Et je trouve que le résultat est tout aussi convaincant. Donc, j'utilise un petit peu d'essence F, voire même parfois que de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Oui. Et là, dans la solution du trempage, vous pouvez opter pour la solution ce que je vais appeler du multi-trempage, c'est-à-dire commencer avec un bocal où vous trempez votre chaîne pour enlever vraiment le plus gros. Ensuite, une fois que le plus gros est parti, vous retransvasez l'ensemble dans un deuxième bocal où il y aura la même solution en termes de produits, mais du coup neuve, du produit propre et de l'eau propre. Et là, vous faites à nouveau un trempage et après une dernière étape avec un troisième trempage. Ça peut vraiment vous permettre de nettoyer 3 fois votre chaîne en profondeur tout en utilisant 3 fois un liquide différent. Je ne vous ai pas encore spécialement évoqué ce point-là, mais je vous conseille absolument de le faire aussi si c'est une chaîne neuve,
puisque sur toute chaîne neuve, il y aura une graisse de conservation qui est appliquée dessus. Vous savez, c'est un peu plus gras que de l'huile quand vous avez un vélo neuf ou une chaîne neuve. Et cette graisse, il faut absolument l'enlever. Elle est indispensable pour conserver votre chaîne et éviter qu'elle s'oxyde le temps que vous utilisez votre vélo pour la première fois. Par contre, il faut absolument l'enlever parce que même si on a l'impression que ça lubrifie la chaîne, il ne faut surtout pas rouler avec ça. C'est encore pire qu'une huile. C'est vraiment un gras qui va attirer toutes les saletés de la route et des chemins. Donc ça, il faut vraiment l'enlever en profondeur. Ensuite, une fois que vous avez fait les multiples trempages, je vous conseille d'essuyer votre chaîne. Et tant qu'il reste des traces sur le chiffon, c'est qu'il reste du gras. Donc là, il faut y aller, il faut essuyer jusqu'à temps qu'il n'y ait vraiment plus de traces sur le chiffon. Ensuite, je vous conseille de rincer une dernière fois votre chaîne, donc là vraiment dans de l'eau propre, et toujours chaude de préférence. Ça va vraiment enlever les derniers résidus que vous avez frottés avec votre chiffon. Ensuite, deux méthodes. Soit vous continuez d'essuyer votre chaîne pour la rendre sèche, ou alors si vous possédez une soufflette, un petit compresseur, expulser l'eau, c'est notamment important au niveau des roulements en fait, de la chaîne, donc surtout à l'intérieur de la chaîne, et après essuyer une dernière fois votre chaîne. Ensuite, on nettoie le reste de la transmission, donc galette dérailleur, plateau, la cassette. Donc pour la cassette, soit vous êtes avec une cassette Shimano, dans ce cas-là, je vous conseille de la démonter de votre roue libre et de nettoyer pignon par pignon. Franchement, pour le faire une fois de temps en temps, ça se fait bien, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez une cassette SRAM qui est dans la masse, qui est en une seule pièce, vous pouvez conserver la cassette sur la roue et nettoyer là aussi pignon par pignon. Protégez toujours vos disques si vous nettoyez la cassette sur la roue, ça c'est primordial pour éviter de mettre du gras sur les disques et après de glacer vos plaquettes. Franchement, protégez vos disques. Alors il existe, je crois que c'est Mukov qui fait ça, des protections de disques avec un peu de néoprène je crois, mais qui sont vraiment quelque chose d'assez rigide qui permet de protéger le disque pour le transport et pour le nettoyage. Bon, c'est vraiment pas mal, hein, j'en ai testé. C'est un peu cher à l'achat, je pense que ça doit être 30€. Donc pour deux protections, ça fait peut-être un peu cher, mais sinon fabriquez-vous quelque chose avec un carton et puis derrière une chaussette que vous mettez sur le disque pour faire une double protection. Ça fera tout à fait l'affaire et ça protégera vraiment votre disque. Si vous avez peur, vous démontez le disque de la roue, mais dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de démonter la cassette et de nettoyer la cassette à part. Mais ouais, franchement, soyez vigilants sur le disque. Il faut absolument pas qu'il y ait de traces de gras sur un disque de frein. Ensuite, une bonne manière de savoir si vous avez bien nettoyé votre chaîne notamment, c'est que les maillons doivent avoir perdu en mobilité. C'est-à-dire que quand vous allez remonter votre chaîne, vous devez vraiment sentir que les maillons sont rigides entre eux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lubrification, qu'ils ont vraiment perdu en mobilité et que les maillons ne sont plus lubrifiés. Donc c'est assez surprenant parce qu'on a l'habitude qu'une chaîne soit modulable et si elle est vraiment bien nettoyée, elle sera rigide. Voilà, maintenant on va pouvoir remonter la chaîne. Faites attention, il y a un sens de montage sur une chaîne, donc soyez vigilants. Montez bien la chaîne dans le bon sens. Les inscriptions sur les chaînes Shimano sont toujours vers vous. Ensuite, vous allez pouvoir lubrifier donc la chaîne. Dans ce cas-là, appliquez une goutte sur chaque maillon. Donc déjà, il faut appliquer les gouttes sur le haut de la partie basse de la chaîne. Vous pouvez répéter, j'entends très mal. Le haut de la partie basse de la chaîne. C'est-à-dire votre chaîne est montée, ça sert à rien de mettre de la cire par le haut, c'est-à-dire sur la partie haute de la chaîne. Non. Il faut bien mettre de la cire sur la partie haute de la chaîne, mais de la partie basse. Ça c'est vraiment important puisque c'est cette partie-là uniquement qui va après toucher les pignons de la cassette. Ensuite, ça sert à rien d'en mettre sur les côtés de la chaîne. Ça c'est complètement inutile. Ça sert à rien non plus d'en mettre sur les galets ou les pignons ou sur les dents du plateau. Avec les cires, il faut souvent en fait faire une première application puis une seconde. Cette première application, il faut la faire quelques heures avant votre sortie, voire la veille. Moi souvent je la fais la veille. Et après je reviens 10 minutes, 15 minutes plus tard et je refais une seconde application. Faut pas en mettre de trop non plus, mais pas assez. Le bon moyen pour savoir si vous en avez mis suffisamment, c'est après une sortie d'une heure de 30 bornes, si votre chaîne fait du bruit, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Dans ce cas, je vous conseille d'en remettre un petit peu. Si au contraire, après une sortie de 30 bornes, vous avez des petits amas de cire sur les galets ou les plateaux, vous savez, des petites boulettes noires de cire, c'est que là, vous en mettez trop. Ensuite, l'entretien. Comment entretenir sa chaîne cirée ou waxée ?
Par conditions sèches, normalement avec une bonne cire, vous pouvez facilement tenir 300, 350 km, voire même 500 km selon la marque de la cire et les conditions. Bien sûr, sur un vélo de route, on tiendra un peu plus longtemps puisque les conditions sont quand même moins extrêmes que sur un gravel. Mais globalement, tant que vous faites du gravel par conditions sèches, 250, 300, 350 km, c'est largement faisable avec une application de cire. Donc ça, c'est déjà un énorme avantage par rapport à de l'huile, c'est-à-dire on fait de l'ultra-distance du bikepacking. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas emmener de cire pour le reste du voyage, mais en tout cas, une application peut quand même vous faire quelques jours. L'objectif du nettoyage consiste donc juste à supprimer l'ancienne cire. On n'a pas besoin de tout dégraisser, d'utiliser de produits chimiques. Moi, ce que je fais, c'est uniquement de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle devrait suffire. L'eau chaude va vous permettre de faire fondre la cire, donc les anciens résidus de cire, et le liquide vaisselle de nettoyer un peu plus en profondeur. Ensuite, si jamais vous avez fait une sortie humide, donc là vous allez voir les limites de la cire, et souvent après une grosse sortie humide, il faut soit remettre de la cire, soit faire un nettoyage en profondeur, puis une nouvelle application. Donc voilà, donc si je résume en quelques mots le process pour appliquer la cire, on va le distinguer en 3 étapes. Première étape, le dégraissage de la transmission. On commence par la chaîne. Je vous conseille de toujours démonter votre chaîne pour un premier nettoyage ou quand vous basculez d'un lubrifiant classique à une cire. L'objectif, c'est vraiment de faire un nettoyage en profondeur pour savoir si votre chaîne est bien nettoyée. Les maillons devront être immobiles. C'est-à-dire vous allez devoir vraiment sentir qu'ils ont perdu en mobilité et que la chaîne est dure. Ça voudra dire qu'il n'y a plus de lubrification dans les rouages de la chaîne et qu'elle est donc prête à recevoir et à accueillir la cire. Vous ne négligez pas le reste de votre transmission, galet, plateau, pignon. Vous protégez votre disque si vous décidez de nettoyer votre transmission, les roues sur le vélo. Ensuite, vous pouvez remonter donc votre chaîne et là lubrifier votre chaîne à l'aide de la cire. L'objectif est de la lubrifier suffisamment tôt avant votre sortie, quelques heures, voire même la veille de votre sortie, en 2 applications bien souvent. L'objectif, c'est d'en mettre uniquement sur le haut des maillons du bas, jamais sur les côtés, ça ne sert à rien, ou jamais directement sur le haut de la chaîne. Ne lubrifiez pas non plus tout ce qui va être galet, plateau et cassette. Ensuite, en termes d'entretien, une application de la cire peut vous durer, comme je vous l'ai dit, à minima 250-300 km. Tant que vous êtes sur des conditions sèches, l'entretien sera minime, il n'y aura quasiment rien à faire. Après une sortie humide, là je vous conseille de nettoyer votre chaîne uniquement avec de l'eau chaude et ou du liquide vaisselle. L'eau chaude permettra vraiment de faire fondre les amas de cire et les derniers résidus de cire pour repartir sur une application propre par la suite. Voilà, alors je sais que c'est un processus qui est optimisable, chacun va avoir sa petite méthode et sa petite recette magique. Mais normalement, avec les étapes que je vous ai données, vous devriez déjà avoir de bons résultats. Et si jusqu'ici, vous n'étiez pas convaincu par la cire, si vous essayez ces quelques étapes, je pense que vous allez avoir des résultats bien meilleurs. En tout cas, moi, c'est le cas sur mes différents vélos que je reçois en test ou que je possède. C'est toujours le process que je fais et j'en suis tout à fait satisfait jusqu'ici. J'espère vraiment que ce tuto vous aura permis peut-être de découvrir même la cire, et de faire la bascule lubrifiant classique vs cire et d'observer de beaux résultats avec une transmission toujours propre. Vous allez vraiment voir votre transmission, même après des conditions parfois gravel, parfois assez importantes. Quand j'ai traversé la France au mois de juin, j'ai quand même eu des conditions parfois dantesques. Et s'il y avait bien un élément sur mon vélo qui restait entre guillemets propre, c'était la chaîne. C'était assez impressionnant, mais j'avais beau aller dans la boue ou autre, la chaîne, elle, était quasiment toujours clean. Et la transmission en général, parce que même les dents de mes cassettes étaient aussi relativement propres. Vous allez aussi avoir une transmission du coup plus fluide et plus durable. La cire a cette capacité de conserver un bon état de transmission et donc d'augmenter sa durée de vie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à répondre au sein de la communauté comment vous procédez pour lubrifier votre chaîne. Même si vous utilisez encore de l'huile classique, n'hésitez pas aussi à me dire votre process pour limiter peut-être les chaînes noires justement sur de l'huile classique. Mais je serais curieux d'en apprendre plus sur votre process parce que je pense que c'est aussi des choses qu'on peut faire évoluer. Et ce que je vous raconte aujourd'hui, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, une nouvelle marque de cire aura un nouveau process et on s'apercevra qu'il y a peut-être encore des étapes à ajouter ou d'autres à enlever pour optimiser le résultat.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez apprécié cet épisode à mettre une petite étoile sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Ça c'est vraiment important pour le référencement du podcast et aider plein d'autres utilisateurs et plein d'autres cyclistes à découvrir ce podcast. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, à rejoindre la communauté gravelpassion.fr, mais surtout n'hésitez pas non plus à pédaler. Le vélo c'est la vie. Allez, ciao la team. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.